c'est Monsieur Coste. Oui, ça c'est Monsieur Coste, oui. Et là, alors celui-là, là, on dirait, je sais pas, la casquette, le coup de casquette, je sais pas. Je ne connais pas. Et là? Et là, il y a marqué Yvan Villard. Là. Là. Ouais. Là, c'est beau. Et là, Pierre Soutous. Ah, Pierre Soutous. Là, c'est celui-là, Soutous. C'est un Soutous, ça, non? Ouais. Oui, Soutous, oui, c'est Ou sûr. Joseph. Non, c'est Soutous. Ouais, c'est Soutous et Joseph Dufour. Ça, c'est Joseph Dufour, oui, c'est vrai. Et ça? Mais là, celui-là, je ne sais pas. Je ne connais pas. Et la première vendange, ça a été en 50, et il n'y avait que les cuves. Il n'y avait pas la bâtisse. Il y avait le quai Ouais. et les cuves. Et les cuves, elles étaient à ciel ouvert. Ah ouais. Ah oui, ils ont fait la bâtisse après. D'accord. Il fallait faire les cuves pour loger la récolte de 50. Alors comme ils ont commencé, que c'était le 20 avril, ça je peux vous le certifier, Ouais. c'est le jour que je partais au régiment, j'avais 20 ans. Oh, il y en a qui ont été réticents, il y en a qui ne se sont pas mouillés, beaucoup ont souscrit une vingtaine d'hectares pour faire voir qu'ils n'étaient pas contre, mais c'était du bout des lèvres, quoi. Ils voulaient savoir comment ça allait marcher, ils ne voulaient pas essuyer les plâtres. Et finalement, Et puis ça a marché, ça marche. ça a marché. La coopération a commencé avec des tout petits adhérents, et il y en avait plein de tout petits, ce qui finissait par faire un gros truc. Et après, ben, comme les gros, ceux qui avaient de l'argent, qui ont réussi à s'investir, acheter pas mal de parcelles et beaucoup de superficie, se sont dit, ben, plus tard, c'est pas plus mal que on rentre là-dedans, au moins, parce qu'avant, chacun vendait son vin. C'est venu progressivement. Hein. Ouais. Donc, disons, dans les 10 premières années, la cave coopérative a démontré qu'elle détenait le sens du progrès. Elle allait avec le progrès, surtout avec l'implantation des nouveaux cépages et la connaissance du village. Ça aussi, Taïserin, il y a beaucoup. De ce village qui était inconnu complètement, il est devenu un village connu grâce au vin. Moi, je suis rentré dans le monde de la viticulture, j'y suis né. Je suis né un peu dans les vignes, quoi. Mes parents étaient viticulteurs et j'ai pris la succession familiale, quoi. Et j'ai agrandi l'exploitation par la suite. D'accord. Parce que mes parents n'avaient pas une grosse exploitation. Je me rappelle, j'étais gamin, alors mon père, il me donnait les bulletins d'apport des voyages de raisin. Alors j'avais un cahier, j'écrivais les noms des vignes. J'écrivais, papa, cette vigne elle a fait tant de raisins. Et j'étais jeune, hein. Je commençais à me passionner. C'était un peu un choix aussi quand même de venir ici, donc bon, par rapport à certains je me souviens, certains de ma génération qui pour eux c'était bon, une fatalité presque. Ils ne le voyaient pas comme quelque chose de positif parce que c'était presque comme s'il n'avait pas pu faire autre chose de rester à la vigne. Il y avait cette volonté particulière de former cette famille et tout le monde, disons, même si on faisait une demi-heure, 1 heure de plus, personne ne rechignait parce que en fait c'était une entente dans la gestion de l'entreprise, si on peut dire ça. C'est-à-dire que en fait, on était tellement contents de venir bosser, et c'est vrai, moi j'ai toujours été heureuse d'aller travailler, mais on le faisait avec une satisfaction énorme parce qu'on savait que l'autre était satisfait. Le vin en famille, c'est important d'être. On est fier quand on amène à des produits et quand on sait que c'est à la cave, ça va très bien derrière. Comme cette année, on a planté un nouveau cépage du Marcelin. C'est la première année l'année dernière, c'était sa première récolte, mais une petite récolte. Cette année, ça a bien donné. Et il y a eu deux lots de vins qui sont ressortis au niveau cave, un Mourvèdre et le Marcelin. C'est notre produit. Parce que c'est vrai, moi, dans les tables d'hôtes, des fois, chaque fois, c'est pareil. Je leur sers le vin, je leur dis, c'est mon vin. Et les gens se surprennent, ah, alors c'est votre vin. Et alors, et eux, disant que c'est leur vin, c'est mon vin, uniquement. J'ai dit non. Nous, on vérifie qu'il faut l'expliquer aux gens
que moi je participe à telle cuvée, parce que je sais que, alors c'est vrai, là ils sont intéressés, parce que je leur dis, je sais que telle cuve, moi j'ai participé à telle cuve qui fait tel vin. Par contre, du blanc, j'en ai pas, mettons. Moi, ce sont mes collègues. Et puis, j'ai dit, c'est mon vin, mais moi je ne produis pas de blanc, et j'en ai pas. Donc ce sont mes collègues qui font du blanc. Mais moi je suis aussi fier de leur produit, de mettre sur la table un vin blanc où je n'ai pas un raisin dedans. Mais pour moi, c'est mon vin. Et c'est là que, pour eux, c'est difficile pour les consommateurs de dire, bon, pour eux, un vin, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui le... Oui, j'ai dit, mais nous, non, on s'inscrit dans une collectivité, donc... On sait qu'on a fait des sélections, qu'on a participé à telle cuve, mais le vin qui est dans cette bouteille, il n'est pas uniquement le mien. C'est pas que mes raisins, ce sont les raisins, le raisin de mon collègue à côté, on connaît les vignes, je veux dire. Bon, mais moi, ça ne me défait rien, au contraire. C'est collectivement qu'on l'a fait. On en est fiers parce que c'est collectif. Et c'est beaucoup plus... Alors, ce que j'essaie de leur expliquer, et souvent les gens, si c'est pas tout, enfin, ils n'avaient pas compris. J'aurais dit, pour nous, c'est plus compliqué. Parce que c'est une opération collective. C'est pas... Bon, il faut dire que l'opération individuelle, il faut saluer le gars qui l'a fait. Mais à la limite, c'est plus facile. Parce que s'il se plante, le gars, il se plante tout seul. Mais nous, on ne peut pas faire prendre un oeil, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que les gens soient d'accord, qu'on arrive à tous faire ensemble. Donc, on n'est pas tous d'accord, donc il faut... Ça se négocie. Tu ne peux pas faire des extras, donc il faut quand même... Donc, quand on arrive à faire un bon produit, ben, c'est tout le monde on est beaucoup plus nombreux. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en jeu, à mettre en train. La cave, c'était la richesse du village. Moi, Et actuellement, pour moi, aujourd'hui, ça l'est encore. Voilà, en gros, la coopérative est devenue une très grosse entreprise au fil des années. Et je dis que, bon, heureusement que ça existe encore, hein, parce que ce serait la mort complète du village et des villages environnants. C'est-à-dire que la coopérative, elle fait vivre... Ah ben elle fait vivre pratiquement tout, pas tout le village, mais pas loin. 80% du village. Moi c'est important parce que premièrement, c'est la cave qui nous fait vivre, hein, et qui nous a fait vivre jusqu'à présent. Hein. Et je tiens, comment dirais-je, beaucoup d'importance à son développement, à sa bonne marche. J'ai une certaine forme de reconnaissance à la coopérative. Je pense que si il n'y avait pas la coopérative, elle se dit peut-être j'aurais même plus d'exploitation. C'est-à-dire que la coopérative, globalement, elle contribue à faire en sorte que elle aide à passer les moments difficiles, les cas difficiles. On a toujours recherché le meilleur grâce à la copé. Ça apporte un peu de liberté quand même. Hein. On est notre propre patron. C'est bien, je veux dire, mais c'est une affaire humaine. Sur une coopérative, ça tient sur les hommes. Pour moi, c'est la maison de mère, hein, la coopérative, si on veut. C'est un peu vrai, c'est une seconde maison, ça représente. Moi, je dirais que c'est beau de réaliser son rêve, quand même, parce que c'est mon rêve, quand même, et je m'en régale. Ouais, peut-être. Ouais. Ça va arriver. Bon espoir.